Le Centre mondial de la paix, des libertés, des droits de l'homme de Verdun était invité pour la première fois de son histoire au sommet international des prix Nobel de la paix, un rendez-vous qui s'est tenu au début de ce mois de février à Bogota, en Colombie. On va en parler avec Philippe Hanche. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre mondial de la paix. Tout d'abord, expliquez-nous quel est le but de cette manifestation qui a réuni 24 prix Nobel de la paix. Ce sommet se réunit annuellement depuis 1999 à l'initiative de Mikhail Gorbatchev, qui est lui-même prix Nobel de la paix. L'esprit, c'est que ces prix Nobel qui portent un charisme extraordinaire, qui se sont battus pendant leur existence sur des causes très fortes, puissent venir en appui sur une cause. C'est bien en Colombie, justement, dans ce processus de réconciliation entre à la fois les rebelles, les FARC, et puis le gouvernement, qu'un appui est nécessaire pour aider justement ce processus. L'idée, c'est de confronter les expériences de réconciliation. En quoi la réconciliation franco-allemande est-elle encore un exemple et que nous a-t-elle enseigné ? Alors cette réconciliation franco-allemande, nous l'avons portée à Bogota avec une exposition parce que nous pensions avec l'ambassade de France, avec l'ambassade d'Allemagne présente à Bogota, que finalement le processus a commencé en 61 en France et en Allemagne et en Europe et se poursuit toujours aujourd'hui avec des images très fortes. C'est un processus qui est long, qu'on doit entretenir. Ce sont les images, les symboles, les gestes forts. Les gestes forts, voilà, comme le geste Mitterrand-Kohl qu'on a présenté justement à Bogota. Ce sont ces images qui permettent d'entretenir dans les consciences finalement la nécessité de poursuivre le travail. Nous avons été une terre de conflit, aujourd'hui une terre de paix que vous symbolisez. Nous sommes au cœur de l'Europe. Ce sommet international des prix Nobel de la paix pourrait-il un jour avoir lieu à Verdun, ici chez nous ? Ce sommet se réunit dans des villes emblématiques. Il s'est réuni à Dresde, il s'est réuni à Hiroshima, à Rome, à Paris, à Berlin. C'est sûr que Verdun, Strasbourg, Reims sont des villes emblématiques qui permettraient effectivement, qui répondraient à ce critère. Reste que le sommet a besoin effectivement de se nourrir d'un élan. L'élan européen pourrait être par exemple l'élan vers une nouvelle étape européenne pourrait être un support parfait pour la présence de ce sommet. Un mot sur les célébrations du 101e anniversaire du début de la bataille de Verdun, ce sera ce week-end. Vous présentez notamment une exposition intitulée « Que reste-t-il de la Grande Guerre ?» Que peut-on y voir ? C'est une exposition qui permet de revenir sur les évolutions sociales que cette Première Guerre mondiale a entraînées. On y voit comment les femmes ont pris un rôle accru dans la société, comment les techniques ont évolué, comment les artistes ont permis de diffuser dans la société les horreurs de ce conflit pour finalement le faire percevoir par tout le monde. Donc c'est une exposition qui vient vraiment au complément des sites qui sont spécialisés sur la bataille de Verdun parce qu'elle étend un petit peu justement la dimension sociale de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup Philippe Hanche, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre mondial de la paix. Merci à vous. Merci à vous.